En tout cas, la région est magnifique. Hein. Ouais. La région est franchement chouette. Bon, ben demi-tour. Demi-tour. C'est ça là-bas qu'on allait traverser. Regardez comme c'est beau. J'avais envie de traverser cette montagne, cette forêt. Je suis dégoûtée. Ça, c'est ma tête de dégoûtée. Il semblerait qu'on ait quand même droit à notre petite route forestière, qu'on puisse pratiquer celle-là en voiture. En tout cas, il y a beaucoup de circulation, donc c'est qu'on peut la prendre. Et ça, c'est plutôt chouette. Évidemment, elle est en moins bon état. Et puis, avec, comme il a beaucoup plu aussi ces derniers jours, c'est très bosselé. Mais on maximise nos chances de voir un ours. Bon, mais je vais en profiter pour faire 2-3 plans extérieurs camping-car, comme si on roulait dans la nature. Ça va être le cas, le camping-car est là derrière. En fait, c'est surtout l'occasion pour... C'est magnifique ici. Et il n'y a pas à dire. Je préfère ce que je vis là maintenant au château de Dracula. Voilà. Donc maintenant, je pense qu'à mes 42 ans, à l'aube de mes 43 ans dans 6 mois, je suis sûr de ce que je veux. Je veux juste du calme. La nature. Et ouais, pas des trucs touristiques en fait. Même si le château de Dracula est à faire, je suis d'accord avec vous. Mais c'est tellement plus chouette d'aller chercher des ours dans la forêt roumaine que d'aller se garer sur un parking touristique. Virginie, que fais-tu à l'instant présent? Au lieu de regarder pour les ours, montre-moi ce que tu fais. 13. J'essaie de m'y retrouver dans mes comptes, Benoît. 13. Tu fais quoi? Chaque fois que tu me coupes, après je sais plus où j'en suis. Je suis en train de faire une tartine. Oui, Yoko m'a demandé il y a quelques jours de lui préparer de la nourriture qu'elle pourrait faire semblant de donner à ses bébés. Et donc je suis officiellement en train de faire une tartine à la confiture. C'est ça que j'aime bien aussi quand on conduit, enfin quand Benoît conduit, c'est que je passe mon temps à pouvoir le faire. Et là je suis pas interrompue toutes les 2 secondes par les filles, quoique elles m'interrompent quand même souvent. Et Benoît aussi, et après je sais plus dans mes calculs où je suis. Et donc là je pense que j'étais au 13, donc il me reste à faire 14-15, mais il faut pas que je me trompe, sinon... et puis il faut que tu notes. Et puis après j'ai un petit appareil qui me sert ici, qui me permet de compter mes lignes. Donc là les points je les compte, mais après les lignes je les compte avec ça, sinon je m'y retrouverai pas, ce serait la galère. Et si vous demandez pourquoi est-ce qu'on est arrêté, eh bien parce que parce que on a une mademoiselle qui est là-bas au fond quelque part, qui est en mode pause toilette. Siou, ça va? C'était mon cœur. Salut! Is it just me, or is it hard to agree with what you're trying to explain? Je pense que ce sera plus simple de vous montrer ce qui se passe actuellement. Nous sommes garés sur une route forestière au milieu du jeu de quilles, dans le milieu de la Roumanie, près de la ville de Kaslova, en haut à droite de Brasov. Et voici le style de paysage que vous pouvez obtenir. Donc évidemment il y a plein d'ours ici, hein, mais évidemment pour nous il n'y a pas d'ours. Ah si, il y a mademoiselle. Ah, il y a une voiture, il y a quand même de la circulation. Ah ouais. Et voici le type de paysage que vous avez ici. La neige, les sapins, la montagne. C'est super beau, franchement c'est magnifique. Et même si on ne voit pas d'ours, ce paysage il vaut clairement le voyage. C'est très très joli ici. Je vais mettre la localisation ici en dessous, comme ça si vous venez un jour en Roumanie, vous viendrez voir ici. Rien que pour ça, ça vaut la peine de venir en Roumanie. Venez. Parce qu'au fait, les paysages ils sont quand même magnifiques le long de cette route forestière. Ouais, ça vaut le coup. Alors on est sorti, de toute façon, je pense pas que les ours vont venir près de nous, surtout si on fait beaucoup de bruit comme là on le fait. Et de toute façon, on n'a pas encore vu d'ours. Mais tout ça pour vous dire que finalement, même si on ne voit pas d'ours, je pense que le voyage ici, à travers la forêt qui est encore partiellement enneigée, ouais, ça vaut le voyage, quoi. Il n'y a pas besoin de voir des ours. C'est un peu comme l'autre fois où on a vu un renard. Ici, sincèrement, le paysage, il dépasse nos attentes, là, clairement. Magnifique, magnifique. Et ce que vous entendez à côté de moi, c'est le bruit d'une petite cascade.
Par contre, il fait frisquet. Je vais quand même rentrer à l'intérieur du véhicule. On pensait être seul au monde, mais c'est une autoroute ici. Ah, le camion d'épandage. On peut lui demander. Beer? No beer? Non, non. Animals? Yes? Hey, attaque de caméra, attaque de caméra! Alors, j'adore parce que quand Benoît il demande s'il y a des ours, avec son accent anglais, on lui répond non, on n'a pas de bière. Et donc, le monsieur de l'épand, enfin pas de l'épandage parce qu'il n'épand pas du sel, celui qui racle le sol, je sais pas comment ça s'appelle, en fait, il pensait que Benoît voulait une bière. Et donc, non. Mais par contre, il a dit qu'il y avait peut-être des ours, peut-être, maybe comme ça, maybe. Parce qu'ici, au fait, faut être honnête, les Roumains, ils parlent pas anglais, hein. Ils parlent pas français, ils parlent pas anglais. Très peu en tout cas, oui, dans les zones touristiques, mais ailleurs, non. Alors si vous voyez la caméra bouger, c'est parce que je tremble, c'est parce que j'ai froid. Eh, mais le camping-car, vie, il est, mais... Oh là 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 là. Ah ouais. Don't mind feather wings, no diamond rings, but that's not how you get to me. We could sit in the shade, talk till late, and then we'll see. We can go for walks, stroll down the city park, and maybe, just maybe. Ah, devant, il y a une biche. Où ça? Ah, bah tu l'as eu avec ton appareil. Ouais. Ouais, Ah, je l'ai pas vu mettre de loin. Elle est là à droite, elle était là à droite. On a une biche. Il est temps de passer aux choses sérieuses. On sort Élan. Élan, c'est quoi? C'est notre immense objectif. Pour pouvoir voir les animaux de loin. Pourquoi on le sort maintenant? Parce qu'au fait, on vient de voir une buse ou une chouette. On ne sait pas. Elle était trop loin. Et on s'est dit, mince, si on avait Élan, on pourrait la filmer. Et le temps qu'on sortait Élan, évidemment, elle s'est envolée. Et donc, on change de stratégie. On change d'appareil. Et s'il y a un ours qui passe juste devant nous, ben, ce sera au GSM. Voici Élan. Sweet delivery is never guaranteed, no matter the place or time. Oh, I like when you're whispering and really listening. Voilà, on a quitté le petit village. Domaine skiable, commando, avec ces quelques âmes qui vivent là à l'année. Et il y a un petit spot ici à 2 km. 1 km 8. T'exagères, on va croire que c'est une station de ski. Ah oui, c'est pas un domaine ski. ski. C'est une station de ski, c'est juste. Tiens, fais le vlog. Alors... non mais Benoît il parle comme si c'était une station de ski, mais c'est pas du tout une station de ski. Ici, c'est juste un village au milieu de nulle part où il y a peut-être dans la montagne une petite piste de luge, voire de ski. Mais ça s'arrête là. Oui, nous sommes donc dans un petit village qui est très reculé et qui a visiblement qu'une route d'accès autorisée parce que les autres routes, ce sont des chemins forestiers non autorisés. Et donc nous sommes finalement au village là où je voulais aboutir au tout début du trajet. Et donc voilà, donc on va se poser ici pour la nuit. À la sortie du village, on va essayer de se mettre quand même à l'orée des bois pour avoir une chance de voir les ours. Et puis, c'est reparti demain pour une nouvelle journée qui j'espère sera... il y a un peu de ça. Qui j'espère sera plus fructueuse que celle-ci. Si vous aimez ce style de vidéo, si vous aimez notre manière de voir les choses, si vous aimez bien comment on fonctionne, il ne faut pas hésiter à vous abonner et pourquoi pas laisser un commentaire, ça nous soutient et c'est que du bonheur pour nous. Je vous remercie. Puis surtout si vous voulez manquer aucune de nos aventures, parce que ici, rappelez-vous, après la Roumanie, pour ceux qui ne le savent pas encore, nous partons faire la Hongrie, faire d'autres pays, et puis après nous partons en Corée du Sud au mois de mai. Nous partons pour 80 jours d'aventure en Asie. Donc voilà, il y a encore plein de choses à vivre avec nous. Petit changement de programme, on n'a pas trouvé d'emplacement adéquat pour nous se mettre
à la sortie du village. Parce qu'en fait, à chaque fois, les routes sont directement bloquées comme route forestière, donc on ne peut pas y aller. C'est interdit de circuler. Donc, on a décidé que quand même, c'était toujours la bonne heure pour les voir, vu qu'il est quand même fin de journée. Nous allions redescendre la route qu'on a prise. Voilà, on l'a refait dans l'autre sens et on ira dormir dans le bas ou dans la ville. Il y a quand même beaucoup plus d'endroits pour pouvoir dormir. Et je vous dis d'ores et déjà, bonne nuit! N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et pourquoi pas de nous rejoindre sur Patreon. Le prochain épisode y est déjà disponible.